Ce récit est très dense et je retiens 3 points. Premièrement, Paul est conformé au Christ, il est jeté hors de la ville, on lui tape dessus, et le témoin est refusé, car le contenu est refusé, car le Christ est refusé. Au fond, les disciples font l'expérience du rejet et de la passion, à leur tour. Cela ne peut pas se passer facilement. La résurrection ne peut effacer qu'il y a eu un faux procès, une mise à mort, un assassinat. Et c'est ce même affrontement qui continue. Deuxième point, la recommandation de Jacques à Paul est de donner le change. Il lui recommande de passer par un rite extérieur pour montrer qu'il est fidèle à la loi. Il s'agirait, comme on dit, de composer pour se faire accepter, de donner des gages. On voudrait montrer qu'on est dans le coup quand même, qu'on fait les choses comme tout le monde. Mais le groupe n'est pas dupe. Il a déjà repéré que Paul est hétérogène, radicalement différent, et il refuse cette illusion. Et de toute façon, tous les prétextes sont bons pour exclure quand on a décidé. En dépit de tous ses efforts, Paul est rejeté par les siens, il subit une volonté de mort, pas de débat, pas de dialogue, aucune discussion. On se trouve ici face à 2 structures mentales, 2 structures sociales. L'une est fermée, ce sont les gardiens du temple qui appliquent les rituels à la lettre. L'autre est ouverte. Troisième point, heureusement ici, le pouvoir politique défend Paul. Il empêche le lynchage spontané par une espèce de foule indifférenciée, une masse anonyme et irresponsable, même pas organisée. Le pouvoir romain, ici les soldats vont le protéger. Et c'est la fonction du pouvoir et d'une autorité véritable. Qu'il y ait jugement, éventuellement sanction, mais pas ce défoulement spontané, sans jugement, sans processus. On a ici une opposition entre le religieux et le pouvoir laïque, et paradoxalement, le pouvoir protège ici de réactions religieuses irréfléchies, passionnelles. Il y a bien des phénomènes religieux brutaux, et le politique agit avec une forme de sagesse et de modération.